Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors tout d'abord, je suis désolé pour le temps d'absence pendant lequel je n'ai pas pu faire d'atelier. En réalité, mon PC m'a lâché et j'ai dû donc faire l'acquisition d'un nouveau PC. Et donc, c'est en même temps une nouvelle triste et en même temps c'est quelque chose de très intéressant puisque j'ai un PC qui me permet maintenant avec une carte graphique donc qui permet d'utiliser les rendus Cycle, chose que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant puisque j'étais contraint avec le fait de ne pas avoir de carte graphique, j'étais contraint à utiliser uniquement Eevee. Et avec les réglages qu'il est possible de faire et la vitesse de calcul, vraiment, je ne vais pas m'en priver. Ça sera Cycle, je pense, dorénavant, puisque on arrive à faire des choses vraiment avec des rendus d'image de 90 centièmes de seconde, alors que j'ai les mêmes temps de rendu avec Eevee. Donc je vais pas faire plus compliqué que ça. Ici, on est sur une scène dans laquelle, en fait, on va travailler à plusieurs. On imagine que vous vouliez faire un court-métrage et que vous êtes 3-4 dispersés dans le monde. Donc, vous avez besoin, une première chose, vous avez besoin de références. Alors ici, la référence, c'est des références temporelles, de caméra, et également de position de personnages les uns par rapport aux autres. Encore que ça, ce soit moins grave, puisqu'on peut tricher dans un court-métrage et faire une scène juste à côté et ensuite mettre tout ensemble. Néanmoins, là, on aura une corrélation entre les éclairages, les différents éclairages de notre scène et les emplacements de nos personnages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit possible de travailler à plusieurs sur un court-métrage en animant chacun un personnage? Eh bien, vous voyez ici, j'ai construit à peu près le paysage qui sera utilisé d'après notre storyboard. Notre storyboard nous montre un personnage qui se promène à travers les arbres en volant. Ensuite, il va raser l'eau, on dit qu'il avait rasé l'eau, et ensuite il va faire un petit rase-motte sur de l'herbe avant d'arriver ici, hop, je vais centrer dessus, avant d'arriver sur cette jolie fleur. Donc ici déjà, le fait de faire ce block-out avec nos personnages ici, en cube, bien ça va permettre, une première chose, c'est d'avoir des personnages, et ensuite, si par exemple mon collègue Pascal importe la chenille ici, eh bien il va pouvoir la resizer et la mettre à la bonne taille avant de commencer toutes les animations, ce qui parfois, selon le rigging, peut poser des problèmes. Donc là, en fait, on va pouvoir donc importer nos personnages dans cette scène, le mettre à la bonne taille avant de commencer chacun notre travail de mise en place des animations. Donc on va faire ici le placement de la caméra et on va faire l'animation du plan 1 de notre court-métrage. Alors je ne vais pas vous montrer le storyboard parce que du coup ça va révéler un petit peu trop l'histoire si je vous montre le storyboard complet ou même un morceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, alors du coup notre court-métrage, le plan 1, c'est un plan de vol où on va présenter en fait la nature environnante, on va présenter le paysage, l'endroit où il est, et on va présenter le personnage de l'abeille et de la fleur. Cette durée, enfin la durée de ce plan-là, c'est un plan séquence qui va durer à peu près 30 secondes. Donc, première chose à faire, c'est déjà configurer ici notre rendu pour avoir un rendu au framerate de 30 images secondes par rapport au fait que on veut que tout notre court-métrage soit basé sur 30 images secondes, par exemple. On aurait pu aussi se baser sur un framerate de 50 images secondes, mais ça fait plus d'images à calculer lorsque vous faites vos calculs. Alors, on va laisser sur 30 images secondes. Et ici, le format la taille de notre court-métrage qui fait du 1920 par 1080. Donc, en 30 images secondes. Et ici, donc, on a la timeline qui va nous permettre de chronométrer le temps en fait de chaque plan. Là, le plan 1, il fait 30 secondes. Déjà, je vais transformer ici ma timeline avec CTRL-T et je vais la passer en secondes, en affichage par seconde. Là, en secondes, on voit que je suis à la seconde 7 ici, 8 ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais à la seconde 30, qui est à peu près là. Et je vais prendre le numéro qui est ici, 807, je fais un CTRL-C en survolant, et je le mets ici. Donc là, j'ai la durée de mon plan 1, de mon plan séquence 1.
et on va commencer à travailler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici on va en même temps, vous allez en même temps voir comment on peut organiser rapidement ce qu'on appelle un blocking caméra à partir d'un storyboard, et on va voir également comment faire des changements de caméra pour que ce soit déjà fait en fait, et qu'on pourra toujours jouer sur les changements de caméra, vous allez voir, et c'est très très pratique d'avoir ce type de storyboard animé qu'on appelle aussi une animatique. C'est pas les animatiques de jeu, hein, c'est une animatique pour visualiser en fait notre scène. Ok, on a notre personnage ici au départ. On a notre caméra et je veux promener ma caméra. Alors déjà, je vais mettre comme ça et je veux promener ma caméra dans mon espace. Je vais prendre ici View et je peux prendre le bouton ici Navigation et je vais aller dans Walk Navigation. On a aussi Fly Navigation qui serait plus adapté pour un vol, mais je trouve qu'il est trop souple et j'ai du mal à le diriger. Donc je vais prendre Walk Navigation. Walk Navigation permet d'avancer avec les touches du clavier. Avec le A, on va monter, et je crois que c'est Q, voilà, E et Q pour monter et descendre. Et donc on peut se promener ici comme ça, vous voyez, dans notre scène, et avec la souris, vous pouvez orienter la tête du personnage. Pour que ce soit plus pratique pour moi, et je ne comprends pas d'ailleurs que le playback ici, la timeline soit placée ici, je vais la mettre en haut, vous allez voir qu'après ça va nous libérer de l'espace. Je vais attendre que ça fasse la petite croix ici, et là je vais prendre ma souris, je fais CTRL, clic, et je vais inverser les deux ici. Voilà, comme ça j'ai ma timeline qui est placée en haut, avec mon lecteur, et comme ça j'aurai de la place en bas si éventuellement je veux rajouter un split horizontal comme ça, ou je veux rajouter ici des curves. Vous allez voir que ça va nous servir. Donc je prends ici Graph Editor. Donc là j'aurai les courbes pour corriger, et là j'aurai ma caméra, et là j'aurai surtout ma timeline avec juste la sélection des points clés de ma caméra. On imagine que je vais distribuer ensuite ce fichier à chaque personne qui travaille. Et bien chaque personne qui travaille aura les plans de caméra et qui vont focaliser sur leur personnage. Donc ils pourront animer pile les parties où qui doivent animer, et surtout en fait on pourra faire le rendu de l'ensemble et on pourra changer les lumières de l'ensemble selon la volonté des uns et des autres, et selon aussi les capacités des uns et des autres dans les diverses tâches de Blender qui sont par exemple l'environnement, créer des arbres. On pourra replacer des arbres ici à la place des faux arbres, on pourra placer de l'herbe à la place du terrain vert ici, et donc on pourra avancer sur notre court-métrage petit à petit, chacun en y apportant quelque chose. Je vais prendre ma caméra, je suis donc en... Ah, j'ai enlevé, donc je vais reprendre. Je vais aller dans View, je fais Navigation, Walk Navigation. Donc là, je vais créer, je vais tester en fait un chemin. Donc là, on va tester un chemin. Je veux dire que l'abeille va passer comme ça, dans la plante. Ensuite, elle va raser l'eau. Elle va s'amuser comme ça, kiki. Elle va monter hop au-dessus du caillou, elle va replacer dans un autre arbre, elle va repasser ici, elle va glisser le long du sol, et ensuite elle va un petit peu s'arrêter ici où elle va découvrir la fleur. Ensuite elle va partir à fond dessus et faire le tour de la demoiselle fleur, et pour ensuite la voir donc dans ce plan là, dans le plan 2. Donc je vais aller jusqu'à ici, donc jusqu'au plan numéro 2. Je repose ma caméra donc ici, et je vais nommer ma caméra ici. Je vais la nommer plan 1. Ah, j'avais déjà fait plan 1 Fisheye. Fisheye, c'est une caméra de à peu près entre 10 et 18 mm. Donc je peux mettre 15 mm, 16 mm par exemple. Ça me donne une caméra à grand angle. Donc je vais l'avancer ici. G, Z, Z, G, R, R. Donc au départ, je vais cacher donc mon abeille, et je vais m'occuper uniquement des emplacements ici de ma caméra. Donc là, je suis ici, je vais marquer un point ici en automatique. Donc j'appuie sur G et j'ai rentré une clé ici. Ensuite, je sais qu'entre ici et la découverte de la fleur,
je vais être à peu près à l'image 25 ici, 25 secondes, pardon. Donc d'ici à là, je veux être maintenant à l'emplacement ici où il y avait le gros caillou, où il va découvrir la fleur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma caméra à l'image ici, 25 secondes. Je me mets ici, je tourne, et là, je me mets sur 0. Voilà. À la 25e seconde, je veux qu'il découvre cette fleur. Donc là, si je fais ça, déjà, j'ai le mouvement global jusqu'à ici, peut-être un petit peu avant même. Voilà. Jusqu'à la fleur. Et ensuite, là, je vais ralentir un peu pour qu'il aille découvrir la fleur. Donc là, maintenant, je vais avancer. Dès que j'arrive à l'arbre, eh bien, je vais modifier l'emplacement de la caméra. Là, je rentre une clé. Je vais ensuite, là, je passe, eh bien, du coup, je vais modifier l'emplacement encore. Hop, R 2 fois. Je fais G pour me déplacer. Et je vais passer à l'intérieur de la branche. Et j'avance un petit peu dedans comme ça. Donc là, j'ai mis des clés. Et le timing général, il est déjà donné par mes deux clés ici, la première et la dernière. Donc là, maintenant, je sais que là, il va descendre très rapidement. Donc je vais faire R, je vais l'orienter vers l'eau. Pour avoir aussi un effet un peu foufou de course-poursuite. Je vais descendre ici très bas, donc je fais GZ. Alors pas sur le rocher, donc je vais l'orienter comme ça. Et il va être au ras de l'eau. Donc là, on a ce mouvement-là, on est au ras de l'eau. On va aller vers la droite, comme on avait dit, comme j'avais testé. Et là maintenant, je le fais aller en avant, GZZ, et faire le tour de la fleur. Nous, on veut voir comment on fait des changements de caméra. Je vais faire Shift S ici, là où je suis, Shift S, curseur to selected. Donc là, je suis à l'emplacement de cette caméra et je vais Shift A, j'ajoute une nouvelle caméra. Là, cette caméra-là, je vais la placer un peu devant parce que je veux que on voit le visage de mon abeille. Alors là, on n'a pas encore l'abeille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la clé 0. J'appuie sur 0 ici pour voir ce que voit ma caméra. Et là, je vais introduire l'abeille. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je prends cette abeille et je vais faire un shift pour cette scène. C'est pas pour tous les plans, mais pour ce plan-là, en tout cas, je vais faire CTRL P pour ne pas avoir à animer l'abeille. Donc, on va la parenter à la caméra. Donc là, on est avec l'abeille qui est parentée. Donc si je bouge, vous voyez que l'abeille bouge avec la caméra. Donc premier plan, on est là. Rentrer l'abeille, on la fait prendre les positions. Voilà. Donc vous voyez, là, on l'a fait juste prendre les positions par rapport à nos mouvements de caméra. Voilà, là, elle est plus proche de nous. Je vais la faire raser les herbes. Je les ai, tu vois, à quel moment elle traverse le sol. Donc là, elle est encore haut par rapport au sol. Le freinage, je vais peut-être l'avancer dans le temps. Alors, on cache la fleur là, c'est pas très bon, donc je vais rester sur un côté ou l'autre. Je vais rester sur ce côté-là. Alors, je vais enlever ça. Et là, je veux que ce soit cette caméra qui prenne le relais, donc qui change. Je veux que cette caméra, elle focalise maintenant sur le personnage. Donc là, je suis ici. Hop, changement de caméra. Donc là, je vais prendre déjà ma première caméra, je la mets ici et je fais CTRL B pour ajouter une caméra qu'on appelle bin caméra. Et vous voyez, c'est marqué plan 1 du nom de la caméra, donc plan 1 fisheye. Je vais mettre 18 mm, peut-être plus parlant, 18 mm. Plan 1, 18 mm. On a cette caméra. Et lorsqu'on arrive ici, moi je veux un changement de caméra.
Alors ici, je vais faire CTRL 0. Donc je change, vous voyez, la caméra, elle est maintenant ici. Je vais changer ce type de caméra, ou alors je vais juste l'approcher, parce que là c'est une focale length 50 mm, ça me va assez bien. Donc je vais m'approcher GZZ, je m'approche du visage, et on est comme ça. Donc on voit le visage. Ah, mais j'ai oublié de... Alors, du coup, je suis au bon endroit avec ma caméra, mais maintenant je vais passer sur cette caméra, donc CTRL 0, CTRL 0 ici, et surtout j'appuie ici sur CTRL B pour passer à la caméra ici. Je vais marquer plan 1 serré. Plan 1 18 mm, plan 1 serré. Donc là maintenant, si je bouge, si je lance l'animation ici, quand j'arrive ici, ça va passer au plan 1. Alors ça dure pas assez longtemps, ou alors en tout cas il bouge trop vite. Je peux reculer ici mon plan 1 dans le temps, et vous voyez que il est déjà dessus là. Alors ça va trop vite, alors peut-être je peux suivre. Ma caméra peut suivre celle-ci, et moi je voudrais qu'elle parte un peu plus près, donc là je vais me positionner face à elle pour qu'on ait l'impression que c'est là, elle nous regarde, en même temps elle regarde la fleur. Et là, elle avance dessus. Alors c'est peut-être pas encore assez pivoté, donc je fais comme ça, et là, ok, c'est pas mal. Alors peut-être un peu plus bas ici. Et là, hop, elle avance vers la fleur. Donc quand elle quitte le champ ici, moi ce que je veux, c'est qu'on reprenne le plan 1. Alors je fais Shift D, je vais dupliquer, et je me mets juste après ici. Et donc à partir de là, la suite, tac, on revient sur le plan où elle avance sur le plan large. Donc voilà comment on fait des changements de caméra dans Blender, c'est assez facile à faire, et comment surtout on crée ce qu'on appelle ici bien un storyboard animé, ou alors une animatique, ou encore en anglais un blocking caméra. J'espère que cet atelier vous a plu, et on va continuer sur ce petit court-métrage. Je vous montrerai à chaque fois des petites astuces de travail en équipe, comment on peut bien travailler en équipe, comment on peut faire pour que ça marche, quoi, en fait, à distance. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis aussi de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.